C'est là que tout se passe? C'est là que tout se passe, c'est Marseille bébé. Salut à tous, bienvenue sur Full Attack. On se retrouve à Marseille pour la première course XC de l'histoire de Full Attack. Donc c'est la première Coupe de France de la saison qui est une UCI hors classe, donc ça va ramener du beau monde. On est sur un parcours typique du sud, donc avec de la caillasse, de la poussière. Vendredi, on est sur le jour des reconnaissances. On va voir un petit peu ce qui se passe sur la piste. Oh, ça c'est un beau passage. T'as vu, regarde, ils ont mis des bottes de paille pour protéger les arbres. Oh putain. Ah bah là c'était du sand là. On vient de voir ton super passage là. C'était quoi le projet là? C'était d'essayer de sauter la pierre, mais j'ai un peu loupé quoi. Ouais, t'es allé un peu vite? Ouais, et puis trop sur l'avant. Trop sur l'avant? Ok. Essayer de corriger le tir. Et t'as rien pété? Non. C'est beau. Rien cassé. Franchement c'est beau. Oh là là. Ah mais ça fait peur, hein. Ça fait vraiment plus peur à voir qu'à faire. Fouiner dans les paddocks, aller voir un peu discuter avec les teams. Là ça analyse là. Bon les gars, c'est quoi la bonne trage ici? Bonne trage, c'est tout à droite, hein, je pense, prendre là et puis laisser couler pour descendre après, arriver bien dans l'axe. Mais il y en a, ils sautent, ils font ça hyper propre. Ouais. Comme ça. Ouh, ça c'est beau ça. Donc là, on a deux trajectoires là. On a le plus rapide, le plus engagé avec la petite marche là. Et puis on a la chicken line qui est pas si simple. Parmi toutes les courses qu'il y a, cadet, junior, élite, tout ça, certaines courses font partie du calendrier UCI, rapportent des points UCI, d'autres non. Donc il y a certains passages qui ont une bifurcation, un côté UCI, un côté non UCI. Ça veut dire que ceux qui sont sur la course UCI vont devoir prendre le passage UCI, et à l'inverse, ceux qui ne sont pas seront obligés de prendre l'autre passage. Donc souvent les passages UCI sont plus engagés, plus techniques que les autres. Allez, là ça lâche tout. C'est serré, c'est déversant, et puis ça s'est bien creusé. En fait, ça t'emmène dans le piquet là. Voilà, une autre méthode pour descendre. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui est cassé? Crevé. Ah, bah voilà, crevaison. Ouais, on est quand même sur un parcours qui est vraiment typique pour les crevaisons. Il n'y a que de la caillasse, c'est assez fuyant. Donc des crevaisons, je pense que ce week-end, on va en voir à l'appel. Combien on met en pression dans les pneus là sur ce parcours? Aucune idée, là c'est la première fois que je viens ici, alors ok, c'est je crois que je regrette déjà. Tu cours sur quelle course? Master. Ok, donc c'est demain matin. Première heure. Ok. À l'ouverture, c'est bien. Ouais. Bah, ça réveille quoi. Oui. Et il y a encore Stéphane Tempier qui en est à son 18e tour visiblement. Alors on retrouve deux lignes. Celle-ci là qui est probablement la plus rapide mais aussi la plus cassante. Et puis la ligne à notre droite, un petit peu plus roulante forcément, qui fait perdre un peu de temps puisqu'elle rallonge le parcours. Mais toute la subtilité de ce circuit, c'est de prendre les lignes les plus rapides mais en préservant le matériel. Toutes ces petites pierres là qui ressortent là, ça c'est propice à la crevaison. Oh putain. Là. Full Attack, c'est aussi du TP. Petit nose bump là sur le caillou. Moi j'ai un petit effet d'eau particulier à la voiture. Une autre particularité de ce parcours, là, c'est toutes ces pierres qui roulent là, qui n'ont qu'une envie, c'est de te mettre par terre. Donc là, il y a eu du passage, ça a commencé à creuser, ça tape. On voit que le circuit est bien ravagé, hein, à force de faire passer des coureurs depuis 10 ans. Non, peut-être pas 10 ans. Non, en vrai, moi j'ai une question que je me pose à titre perso. On dit Keno Derelin ou Derelin? Derlin. Derlin. Et ça, c'est important. Ouais. Merci. La France avait besoin de savoir. La France a besoin de savoir. La retraite, on en a rien à battre. Par contre, savoir comment on prononce mon nom de famille, ça c'est important. Merci.
La journée de reconnaissance du vendredi est composée de plusieurs créneaux. Il y a un créneau qui est libre pour toutes les catégories le matin. Ensuite, il y a un petit créneau de 2 heures pour les élites. Et à nouveau, un créneau toute catégorie cet après-midi. Là, on est tout au bout du circuit. Il y a un petit saut, un drop. Pas très technique, mais qui engage un peu. Donc ça peut faire peur. Ah, je suis mitigée. Hein. Mitigé? Ouais. Ça irait bien, mais j'ai peur de me craquer quelque chose. Faut laisser rouler. Maxime, ça va? Alors du coup, finalement, il est passé ce saut. Ah oui. Et alors, il passe bien? Ouais, franchement, il passe bien. Tire un petit peu et puis ça part tout seul. Voilà, très bien. Mais c'est exactement ce qu'il fallait faire. Merci. Donc là, on a un autre passage clé du circuit. À nouveau 2 trajectoires. La plus directe, la plus engagée avec 2 drops. Et le chicken line qui est bien sûr bien plus roulant mais beaucoup plus lent. Moi je l'avais pas repéré à pied, nickel. Bah moi c'est la première fois que je le vois, avant j'étais en cadet, on le faisait pas. Ouais. Il est assez impressionnant première vue, je vais essayer de le passer après là, de reconnaître. Ouais. Faut arriver plutôt fort ou... Je sais pas du tout parce qu'en fait tout à l'heure quand j'ai voulu le faire il y avait malheureusement quelqu'un qui s'était blessé dessus donc j'ai pas pu essayer, mais je pense qu'il faut essayer de prendre un peu à gauche, pas trop non plus parce qu'il y a l'arbre, avec une légère vitesse puis là-bas ça a l'air de passer. Ouais, dans ce qu'on voit, faut quand même garder un peu de speed pour voilà, essayer de faire plonger le vélo. Exactement. Ah, bah voilà. Eh bien, bonne chance. Merci filme, beaucoup. Hein. Attention. Hein. Parfait, merci. Passe, hein. Donc Marc Collomb de retour aux affaires. Ouais, voilà, ça y est. Bon, chez les vieux maintenant. Chez les vieux. Tu cours en quoi du coup là? Master. Okay. Master, ouais, bientôt 38, hein, donc ça passe. Hein. Du coup là, c'est quoi un peu les ambitions cette année? Bon, là, je reprends juste sur les Coupes de France hein, en vue du championnat. Donc, bon, je ne pourrais pas toutes les faire parce que je suis plutôt sur profil maintenant marathon. Donc, mais ici déjà, d'essayer de se replacer un peu pour les grilles et puis pour le championnat de France. Quoi. Ça sera quoi l'objectif pour les championnats de France? Bon, on va essayer d'aller chercher le maillot quand même. On va essayer. Quoi. Bon, toujours un peu compétiteur quand même dans l'âme. Mais voilà, mais en toute simplicité et puis beaucoup de plaisir. Voilà. Okay. C'est ça le leitmotiv maintenant. Ben, on a encore un beau passage technique là de ce circuit. Donc à nouveau avec l'attrage engagé et puis la chicken line pour l'éviter. Et donc la particularité de ce passage, c'est cette grosse dalle qui n'est pas si technique que ça. Mais en fait, ce qui est difficile, c'est d'arriver à se mettre dans l'axe après la petite remontée et bien négocier la compression en sortie. Voilà, donc on voit que les coureurs qui arrivent à tenir la trajectoire à droite se font moins écraser arrivant en bas, gardent le contrôle du vélo et ça leur permet de relancer efficacement derrière. Ah, Vlad Daskaluc chez Trek, voilà, passe propre, hein, sans surprise. Full attack, c'est aussi le vestiaire. Tiens, tes lunettes. Ah oui, merci. Ah oui, je les ai perdues. Ouais. Merci. Et maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un tour de reco avec Lucie Ruti, qui va venir avec nous et qui va commenter le circuit sur le vélo. Alors on a retrouvé Lucie Ruti qui va nous accompagner pour faire une reconnaissance et qui va commenter avec nous le parcours. Oui. T'es prête Lucie? Oui, je suis prête. Ok. C'est un circuit que tu connais bien? Oui, mais apparemment il y a quelques modifications, donc nouveau circuit pour moi. On a fait un petit tour ce matin à pied, effectivement, quelques petits changements. Donc j'ai hâte de voir ça. T'es prête? Ouais. Allez, c'est parti. Ah ouais, d'accord. Oui, parce que ça on le prenait à la descente. Exactement. Ouais, donc c'est déjà la première fois, ça te met direct dans le truc. C'est ça. Là, ça te met dans le rythme. Tant qu'on arrive à parler, c'est bon. Ouais. Par contre, moi, j'ai en 34. Je suis haute cassette déjà. Eh ben, parlons technique. Est-ce que tu vas changer? Je pense pas. Encore une bosse. Encore raide. Une bosse, bien raide. Ouais, ça va faire mal à la gueule. Dès le départ en plus, je pense que il y a quand même du niveau. Et le départ, il va vraiment être hyper rapide. Tout le monde va vouloir se placer. Et je pense que ça va rouler vraiment fort. Bon là c'est la première descente technique. Grosse difficulté, qui est la même que les autres années. Allez, trace de Lucie Ruti. Ça part à droite. Est-ce que ça passe en vélo pendant la course là? Ouais.
Oui, oui, ça passe. S'il y a personne qui met le pied devant toi, ça passe. Parce que là, en plus, sur un circuit comme ça, t'as tendance à vouloir baisser ta pression. Et puis après, tu crèves. C'est ça. On parlait des choix matériels, tu roules à combien en pression? Alors là, à l'avant, j'ai 0,8 et à l'arrière, 0,9. Ouais, donc vraiment des pressions très très basses. Après, je fais 45 kg. Ouais. On dirait détérioré, en fait, c'est fuyant. Hein. qu'il y a déjà eu une course. C'est clair. C'est un circuit, je trouve quand même, qui est Casse-pattes. casse-pattes, exigeant. Ouais. Après, moi, clairement, j'aime beaucoup. Ouais, il te plaît ce circuit? Ouais, j'aime bien. Et est-ce que c'est un circuit qui te réussit habituellement? On va dire que c'est un circuit qui colle un petit peu avec mon profil. Explosif, assez technique quand même, faut faire attention à son matériel, même quand on est à bloc, c'est pas facile. Hein. C'est vite le piège. Mais après, ceci dit, moi je dis toujours que quand on crève, c'est de sa faute. Hein. Un mauvais choix matériel, soit une erreur. Hein. Ouais, là on arrive dans une partie où c'est très sinueux, c'est limite un peu trialisant, on n'a pas de vitesse. Et là le truc, il vaut mieux toujours être devant. J'ai déjà gagné 2 fois à Marseille et c'était toujours le critère numéro 1, jamais être derrière. Être derrière quelqu'un, tu subis son rythme, tout, et c'est vraiment pas agréable. Et là en course, on peut vraiment faire perdre beaucoup de temps, ben voilà par exemple. Sur des trucs où si t'es pas lucide, si tu joues la gagne, tu peux perdre. Hein. A l'inverse, si tu passes tout proprement, bah tu peux gagner aussi. Donc là on arrive sur le passage avec la double marche. Wow, je suis passé comme un sale. Moi je trouve que je suis pas propre de partout quoi. J'aime pas, ça fait toujours du bruit. Là si ça n'a pas changé, il y a un petit saut. Ouais, le fameux petit saut à plat. C'est un saut, on laisse rouler. Pas besoin d'arriver excessivement vite. C'était très moche. Bah, merci Lucie pour ton temps et pour cette reconnaissance et ces explications sur le parcours. Est-ce que l'expérience t'a plu? Ouais, j'ai beaucoup aimé, c'était super sympa. Ok, à refaire. Alors t'es notre première pilote invitée, première d'une longue série j'espère. Ouais, c'était trop cool, merci. Qu'est-ce qu'on te souhaite pour dimanche? Bah, de me régaler, Ouais, de prendre du plaisir, c'est le plus important, prendre du plaisir. du plaisir et de la réussite. Exactement, aussi, c'est mieux. Et que tout se passe bien. Voilà. Merci beaucoup. Bah, merci à vous, bientôt Lucie. à bientôt. Salut.